Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est The Crazy Fisherman. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo tuto, une des dernières de la saison. Donc aujourd'hui on va parler de la perche en été. Voilà, donc en été il y a plein de poissons actifs, mais il faut trouver les bonnes périodes, les bonnes techniques pour pouvoir réussir à les pêcher. Bon, il y a quelques petites choses quand même à savoir pour la pêche en été, bon, que ce soit brochet, perche ou un peu tous les poissons. Donc je vais vous donner mes conseils à moi, ce que moi je fais quand je suis en été. Je vais pêcher beaucoup plus les rivières parce que l'eau est plus fraîche car il y a du débit et puis l'eau est aussi plus oxygénée donc les poissons sont plus actifs. Donc une eau un peu plus fraîche et assez oxygénée, les poissons seront bien plus actifs et tout au long de la journée, du moins à des périodes un peu plus dans l'après-midi que si on était en étant dans une eau stagnante. Ce que j'aime bien aussi avec les rivières, c'est que c'est un peu plus facile de localiser les poissons. Autant dans un étang, il va falloir prioriser les zones où où il y a de l'herbe, les zones où il y a des branchages, les bordures, etc. Autant en rivière, il va surtout falloir prioriser les zones où ça fait un petit peu des contre-courants et surtout où il y a des trous d'eau. Donc c'est là où va se cacher pas mal de poissons. Ce que je vous conseille aussi, c'est de pêcher les tout petits ruisseaux. Première ou deuxième catégorie, les tout petits ruisseaux, les toutes petites rivières, déjà, elles sont très souvent à l'ombre, la plupart du temps. Donc l'eau est plus fraîche, il y a moins d'eau, et du coup, dès que vous allez voir un trou d'eau, il va se cacher un poisson, et c'est sûr, des fois, il peut y avoir des très belles surprises, des fois des brochets de 80 plus, alors c'est rare, mais des brochets de 80 plus dans des tout petits trous d'eau, c'est pas impossible du tout. L'importance de découvrir de nouveaux spots, c'est aussi de trouver des spots qui sont peu pêchés. Car l'été, il y a beaucoup plus de pêcheurs qu'en hiver, etc. Et il y a beaucoup plus de pression de pêche sur les spots. Donc voilà, moi, quand c'est l'été, j'en profite pour aller à des endroits que je connais pas, pour m'aventurer et puis pour découvrir un maximum de spots. Donc comme je l'ai dit, la pêche en été, c'est compliqué. Il va donc falloir tester un maximum de leurres, donc un maximum de couches, et pêcher les bordures, les endroits de végétation. Et ne pas avoir peur de pêcher aussi les pleins courants en rivière, parce que parfois, alors que ce soit brochet ou perche ou cendre, ou même aspe et silure, ils vont tout simplement se mettre dans le courant et attendre tout simplement que des bancs arrivent, des bancs de poissons blancs arrivent, et pour les prendre en vol, on va dire, en quelque sorte. Donc même pas, parfois, ne pas hésiter à lancer en courant, ça peut en déclencher quelques-uns. Donc on va commencer avec le premier type de leurre pour la perche que je vous conseille. La perche est un poisson qui est quand même assez explosif, assez agressif quand elle chasse en banc en plus. Donc la première chose moi que je fais quand je commence la pêche à la perche, c'est de commencer avec un leurre qui est agressif, qui fait beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit. Donc dans cette catégorie-là, il y en a plusieurs. Donc il y a les cranks, alors celui-là c'est un plus petit mais vous pouvez utiliser un peu toutes les tailles. Donc il y a les cranks, pas avoir peur de faire de pause, même avec des cranks. Parfois, vous allez décrocher les plus belles perches en faisant des pauses, parce qu'il y en a qui sont un peu plus expérimentés, parce que pour tout un tas de raisons. Il y a certains bancs où les plus grosses perches suivent, elles laissent les plus petites prendre, et si vous arrêtez votre leurre, c'est les grosses perches qui sont derrière qui vont peut-être pouvoir un peu plus prendre. Enfin bref, tout ça, ça va être à jauger en fonction de vos spots et, euh, et de la profondeur de l'eau et de tous ces facteurs-là, de la température, etc. Et de comment sont actifs vos poissons. Donc le prochain leurre, c'est un tout petit spinnerbait, voilà, vraiment tout petit de chez Caperlon. Franchement, c'est super. Il y a deux types d'hameçons. Il y avait aussi l'hameçon double, mais vu que là, en ce moment je pêche la truite, je me suis dit je vais laisser l'hameçon simple, ça va faire l'affaire. Donc voilà, petit spinnerbait, ça peut être super. Vous lancez et vous ramenez. Vous faites du lancer ramener simple, vous ramenez un petit peu vite. Voilà pour justement déclencher ce côté animosité de la perche, agressif de la perche, et voilà, vraiment faire une pêche à réaction qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'on passe vite à côté des poissons et ils vont prendre un petit peu par réflexe, par instinct. Alors que si on passe lentement, on laisse un petit peu au poisson le temps de choisir, et voilà. Alors que là, en passant vite, le poisson va se dire il y a une proie qui arrive, il faut pas que je la laisse filer. Donc voilà, ça peut être vraiment bien, agressif, qui fait pas mal de vibrations. Prochain leurre, il y a la fameuse cuillère, hein, voilà. La cuillère, c'est un petit peu un indémodable, même pour la perche encore aujourd'hui. Et enfin, un dernier leurre de la catégorie, on va dire, agressif, la petite lame. Alors, elle est très utilisée en hiver,
avec des longues pauses. Mais en été aussi, elle peut fonctionner. Donc celle-là, elle n'est pas très coulante. Mais voilà, en plein après-midi, quand il fait bien chaud, une petite lame qui va venir un peu chercher au fond, ça peut en déclencher quelques-unes qui seraient un petit peu endormies, on va dire. Eh frère, c'est dinguerie, hein. Bref. Ensuite, on va passer dans la catégorie leurre dure, subsurface, donc un petit peu en dessous de la couche d'eau. Donc on a un petit leurre dur simple avec une bavette simple. Ça va être intéressant dans les endroits, alors peu importe s'il y a de l'eau ou pas, mais j'aime bien les utiliser ces leurres quand il n'y a pas énormément d'eau, quand il y a 1 mètre, parce que voilà, il faut vraiment avoir ce côté planant, donc au-dessus, et proposer une proie facile, on va dire. L'été, il faut savoir gérer l'équilibre entre pêche rapide et pêche lente. Je vous conseille de pêcher un peu plus rapide les matins quand l'eau est un peu plus fraîche et pêcher un peu plus lentement les après-midi quand les poissons sont un petit peu plus assommés, on va dire, par la chaleur de l'eau. Pareil, tout dépend aussi de si vous pêchez en rivière ou en étang. En étang, j'essaie de pêcher un peu plus lentement quand même. En rivière, j'hésite pas, je balance et je ramène assez vite. Donc ça, un leurre comme ça aussi, ça peut vraiment être super efficace. Donc là, on est sur un leurre de 5 cm, donc c'est même pas trop gros. Moi, pour la pêche de la perche en été, je vais vraiment utiliser des leurres assez petits pour être, voilà, comme je l'ai dit, en cohérence avec le biotope actuel, enfin, à ce moment-là, à cette période-là. Puis, on va passer maintenant au leurre de surface. Donc les poppers, alors celui-là, il est de bonne taille, voilà, mais moi, j'utiliserai pas trop plus gros. Je vais les utiliser pas mal dans les endroits un peu chalots où il n'y a pas énormément d'eau et quand il y a pas mal d'herbiers. Parce que avoir une petite chasse au-dessus des herbiers, parce que voilà, les poppers ça imite des chasses. Cette partie-là, en mettant des petits coups secs sur l'eau, et ça va venir pousser l'eau et imiter tout simplement un poisson, comme ça l'imite bien, qui va venir chasser en surface. Donc voilà, avoir une chasse en surface au-dessus d'herbiers, au-dessus de branchages, ça permet déjà premièrement de ne pas être gêné par les obstacles et puis d'attirer les poissons les plus actifs. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir prendre de tout. Vous allez pouvoir prendre chevenne, black bass, brochet, perche, même de l'aspe. Enfin, franchement, avec un popper, vous avez de quoi faire pour l'été, c'est super. Et enfin, la catégorie leurre souple. Pour la perche, c'est forcément un incontournable. Donc j'en ai plusieurs. Les leurres un petit peu transparents, un petit peu translucides comme celui-ci, va être bien quand il y aura pas mal de luminosité. Pour avoir cet aspect naturel où quand l'eau est assez claire et qu'il y a pas mal de luminosité, voilà. Un leurre de ce coloris-là assez naturel, un peu transparent, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Les coloris sont très importants en été, un peu dans toutes les saisons, mais en été, moi, je trouve que ça a une importance différente, parce qu'il y a énormément de luminosité et c'est assez compliqué de trouver le bon coloris. Alors qu'en hiver, généralement, on met un coloris assez clair, parce que la luminosité est souvent basse. Je vais utiliser pas mal de leurres aussi à palette quand même, parce que voilà, vu qu'il y a beaucoup de luminosité, beaucoup de rayons lumineux, venir refléter ces rayons. Donc là, on a une toute petite perche avec la petite palette derrière. Donc j'ai un autre en plus gros. Donc voilà, ça c'est vraiment des leurres qui vont bien fonctionner. Coloris perche aussi, faut pas hésiter, hein, c'est des poissons qui chassent même d'autres perches parce que c'est assez territorial. Et puis enfin, ce que j'aime bien aussi, c'est aller à l'écrevisse. Alors différentes tailles. Voilà, moi j'aime bien utiliser des écrevisses pas trop grosses non plus. Voilà, donc ça peut vraiment, vraiment, vraiment être bien. Je vais les utiliser si possible en texan pour passer dans les herbiers. Donc vous pouvez les utiliser avec un montage drop shot, avec un montage Carolina. Comme les leurres souples, hein, vous pouvez les utiliser avec montage drop shot et Carolina aussi, hein. Donc drop shot, vous avez un long fil, un plomb tout en bas et l'hameçon qui est à 90 degrés, donc assez droit. Et vous allez pouvoir un petit peu chercher toutes les profondeurs d'eau pour repérer les éventuels bancs de perches, alors que ce soit avec les perches ou avec n'importe quel poisson, ça fonctionne. Mais pour les écrevisses, c'est vrai que le montage Carolina, il est très utilisé. Donc voilà, pas mal dans les herbiers, et en texan, etc. C'est beaucoup utilisé pour le bass, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour la perche.
Et puis bah, ça vient un petit peu chercher dans une autre couche qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de pêcher l'été, qui est bah, le fond de l'eau tout simplement. Puis bah voilà, amener une nage différente, quelque chose de différent qui va peut-être déclencher des poissons. Bon, si je dois conclure, la pêche de la perche en été, même de beaucoup d'autres poissons, c'est assez complexe parce que c'est des poissons qui en été sont assommés par la chaleur. Il n'y a pas énormément d'oxygène. Donc voilà, les poissons sont pas très actifs. Faut être rusé, faut essayer énormément de leurs différents, faut être patient. Et puis bah, ce qui est mieux, c'est de pêcher les matins et les soirs. Bien évidemment, vous pouvez toujours prendre du poisson l'après-midi en plein cagnard à 40 degrés, vous pourrez en prendre. Mais voilà, c'est plus favorable de venir prendre les poissons au lever, coucher du soleil. C'est là où ils vont être en général les plus actifs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre quête de la perche en été. Et puis bah n'hésitez pas à liker, la partager à vos potes qui galèrent aussi ou pas même. Et puis bah vous abonner pour d'autres vidéos.